Europe 1 réveille les Français. Europe 1, 7h26, Thomas Soto. Le combat mené contre Dieudonné par le ministre de l'Intérieur n'a pas été payant pour Manuel Valls, en tout cas pas dans l'opinion. Bonjour Caroline Bonjour Roux. Thomas. Il y a 2 sondages qui viennent de sortir coup sur coup et dans les 2, Manuel Valls s'offre une petite dégringolade à moins 6 points, notamment dans le dernier Ipsos. Alors est-ce que vous savez comment on réagit Place Beauvau à ces mauvaises nouvelles, Thomas? Eh bien non, et vous êtes là pour nous le dire. C'est un peu l'idée. Par un trait d'humour, avec cette phrase, c'est la réponse à tous ceux qui disent qu'on fait de la politique le nez sur les sondages. Alors la sanction, elle vient de la gauche et de la droite. Moins 10 points chez les sympathisants de l'UMP, moins 6 auprès des amis socialistes de Manuel Valls. C'est l'une des plus fortes baisses du mois, même s'il domine encore le classement. Dans Paris Match, le ministre de l'Intérieur perd la tête du tableau de bord des personnalités et glisse à la 3e place. En fait, la droite lui reproche de ne pas se préoccuper des vrais sujets de sécurité, de manier l'esquive avec l'affaire Dieudonné pour masquer ses résultats. Quant à sa famille politique, elle reste très attachée à la liberté d'expression. D'ailleurs, la charge de Jack Lang contre la décision du Conseil d'État en est la preuve. L'ancien ministre de la Culture estime que la révolte contre l'infamie a fait vaciller les esprits et que la décision est une profonde régression. Le ministre de l'Intérieur a dû apprécier. Évidemment, reste quand même une mauvaise surprise pour Manuel Valls, lui qui avait proclamé la victoire de la République. Il devait quand même pas s'attendre, Caroline, à ce retour de bâton-là, j'imagine. Alors, vous savez, s'il y a un endroit où on sait disséquer les enquêtes d'opinion, c'est bien Place Beauvau. Et les hommes de confiance de Manuel Valls font passer un autre sondage. 83% des Français ont une mauvaise opinion de Dieudonné. Le camp Valls... Ils travaillent pas avec les sondages sous les yeux, mais ils en font passer un autre quand il y en a un qui est défavorable. Voilà, c'était un petit sondage du week-end au cas où on ne l'aurait pas vu passer. Le camp Valls y voit une victoire. Le message est donc passé, comme le dit un ami du ministre. Dieudonné est maintenant sous la surveillance de tous les Français. Et malgré les sondages, le ministre de l'Intérieur souhaite poursuivre son bras de fer. Prochaine étape, les vidéos sur Internet. Il se réserve le droit d'engager des poursuites contre la diffusion de propos incitant à la haine raciale. Ah, ça veut dire qu'il va retourner au charbon, quitte à y laisser encore quelques plumes, voire quelques points, Caroline ? Alors, vous savez, il faut bien comprendre que dans cette affaire, Manuel Valls joue sur le long terme. Il veut démontrer qu'il sait mener des combats par conviction et pas uniquement par opportunisme politique, au risque de ne pas plaire à tout le monde. Il accepte l'accident de parcours et les accros à son costume, mais cela doit rester l'exception. S'installer à la baisse dans l'opinion durablement, vous savez pas, c'est pas prévu dans ses plans. Manuel Valls qui a peut-être en tête cette formule de Jacques Chirac sur les sondages, il faut mépriser les hauts et repriser les bas. C'est ça ce qu'il disait. C'était une très bonne formule. Ouais, l'info politique de Caroline Roux, tous les matins Allez, à à demain. 7h25 sur Europe 1. À demain, Caroline.